Star Wars Les Derniers Jedi. Après un week-end d'exploitation, Star Wars 8 se place juste derrière le retour de la Force en termes de bénéfices pour un lancement américain. La galaxie lointaine, très lointaine, attire toujours autant le public américain, qui a pu découvrir Star Wars 8 dès jeudi à minuit, s'est rué dans les salles pour découvrir les nouvelles aventures de Rey, Finn et Kylo Ren. Et le box-office s'en ressent puisque le film de Rian Johnson a tout simplement réalisé des recettes estimées à 220 millions de dollars. Le long-métrage se place ainsi à la deuxième place des meilleurs lancements américains, juste derrière Le Réveil de la Force qui avait généré 247,9 millions de dollars en 2015. Un triomphe, c'est peu de dire que Star Wars Les Derniers Jedi était attendu par les fans en France, à tel point qu'ils se sont tous rués en salle dès le jour de la sortie. 503 727 spectateurs ont acheté un billet pour aller voir Star Wars 8 sur la seule journée du 13 décembre. Cela confirme le meilleur démarrage français de l'année pour ce nouvel épisode de la saga, qui dépasse une fois de plus Moi Moche et Méchant 3 et sa première journée d'exploitation, plus 450 000 entrées, sans grande surprise. Star Wars Les Derniers Jedi bénéficie d'un lancement impressionnant en France. À 14 heures à Paris, le film avait déjà réalisé 13 190 entrées. Il s'agit du meilleur démarrage de l'année, 2 fois plus que l'ancien détenteur du titre Moi Moche et Méchant 3. En revanche, c'est un démarrage en dessous du précédent épisode, Star Wars, le Réveil de la Force. En effet, le retour de la saga au cinéma avait engendré 16 415 entrées à Paris en 2015. C'est donc tout à fait honorable pour Star Wars 8, même si c'est un peu en dessous du précédent épisode, qui avait tout d'exceptionnel puisqu'il s'agissait du premier épisode de la saga depuis 10 ans, selon le film français. Star Wars 8, Les Derniers Jedi a cumulé 13 190 entrées à Paris, en étant diffusé dans 30 salles au total. Cela le place en tête du classement des meilleurs démarrages de l'année, devant Moi Moche et Méchant 3, qui avait tous deux même attiré 7 359 spectateurs lors de sa sortie. Malheureusement pour le film de Rian Johnson, il se retrouve juste derrière La Revanche des Sith et Le Réveil de la Force, qui avaient fait un meilleur démarrage à l'époque de leur programmation dans la capitale. Interviewé par la journal Le Progrès avant la sortie de Star Wars 8, le comédien Mark Hamill, qui incarne Luke Skywalker à l'écran, explique qu'il ne s'attendait pas à faire son grand retour dans la saga la plus connue de la galaxie. Ce retour était inespéré. Je n'avais jamais imaginé revenir dans cette nouvelle trilogie avec ces nouveaux personnages. J'aime les challenges, alors j'ai dit oui, parce qu'un acteur est sans arrêt en train de chercher un nouveau job, même si à mon âge, je devrais être à la retraite, en train de passer un détecteur de métal sur une plage pour passer le temps, alors que Star Wars 8, Les Derniers Jedi vient à peine de sortir dans les salles obscures. De nombreux fans de la saga au sabre laser se demandent quand ils pourront découvrir le dernier épisode de la trilogie. Ces derniers vont devoir prendre leur mal en patience, puisque Star Wars 9, qui n'a pour le moment aucun titre officiel, ne sortira en France que le 18 décembre 2019, soit dans 2 ans. Il sera réalisé par J.J. Abrams, qui s'était déjà occupé du Réveil de la Force en 2015. La boucle sera donc bouclée. Le long-métrage Star Wars 8, Les Derniers Jedi vient de faire son apparition au cinéma et de nombreux spectateurs vont se précipiter dans les salles obscures pour découvrir la suite de la franchise intergalactique. Si vous souhaitez réserver votre place, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur la page suivante et de chercher le nom de votre ville et de votre cinéma favori. Le réalisateur Rian Johnson est en odeur de sainteté chez Lucasfilm et Disney. En effet, celui qui s'est occupé de la mise en scène de Star Wars 8 s'est vu confier la production d'une toute nouvelle trilogie, qui sortira après l'épisode 9. Interrogé par Nos Soins, Rian Johnson nous en a dit un peu plus sur ce projet d'envergure. On est au début du début, on n'a même pas encore commencé à y réfléchir. Ce qui
est excitant pour moi, c'est que c'est totalement ouvert. Pour le moment, on se demande où et quand cela va se dérouler. C'est très excitant. Le décès de Carrie Fisher est survenu en décembre 2016, alors que le metteur en scène Rian Johnson s'occupait du montage de Star Wars 8. Le réalisateur nous a expliqué de quelle façon il a abordé la disparition de la Common. On avait terminé le tournage et on était en plein montage lorsque Carrie est décédée. Nous avions une magnifique performance de sa part et nous n'avons rien modifié. Les spectateurs verront l'entièreté de ce qu'elle a offert dans Star Wars 8. Ce qui change, c'est le contexte de sa performance, car malheureusement c'est la dernière fois que l'on voit Carrie Fisher en Leia. C'est vraiment triste. Je la trouve magnifique dans le film et j'espère que le public sera touché par sa performance. Dans une critique très positive du film de Rian Johnson, Première explique à quel point Star Wars 8 ressort du tour de force. Le film exprime que l'épreuve ultime de notre pop culture en 2017, c'est justement de devoir brûler les vieilles choses, les objets de notre nostalgie, qui nous inspirent autant qu'ils nous enferment. Ce qu'accomplit Les Derniers Jedi. C'est un film de fans qui a enfin grandi. Les Derniers Jedi est un film grand. La critique du magazine américain Variety est très loin d'être dithyrambique au sujet de Star Wars 8. Bien que Les Derniers Jedi atteignent un standard relativement haut en termes de réalisation, l'effort de Johnson est finalement une déception. D'après l'article publié il y a quelques minutes, le résultat est le chapitre le plus long et le moins essentiel de la saga. Dans sa critique sans spoiler, le site de fan Planet Star Wars évoque Les Derniers Jedi comme un excellent film et un très bon Star Wars, bien loin devant la prélogie, comprendre les épisodes 1, 2 et 3. Il est par ailleurs un des films les plus audacieux de la saga, mais se permet de lancer ses personnages dans des directions qui ne plairont pas forcément à tout le monde. L'embargo est levé. Les critiques de Star Wars 8 Les Derniers Jedi sont en ligne. Le Point, qui semble même avoir tiré en premier, explique trouver ce nouveau film plus original que Le Réveil de la Force, mais celui-ci est capable des plus grandes réussites comme de faute de goût. En conclusion, le Point regrette que Les Derniers Jedi retient encore trop ses chevaux et ploie sous le poids des contraintes inhérentes à la colossale entreprise Star Wars. À la question de savoir si Star Wars Les Derniers Jedi est similaire à l'Empire contre-attaque, probablement l'épisode le plus apprécié par les fans, Rian Johnson nous répond par la négative. Bien sûr, je connais l'Empire contre-attaque par cœur, car j'ai grandi avec. Comme je ne voulais pas le copier, j'ai essayé de ne pas y penser, de juste raconter mon histoire et de voir où ça me menait. On est parti dans des directions opposées à celles de l'Empire contre-attaque. Ça fait sens? Interrogé par la rédaction avant la sortie de Star Wars 8, le réalisateur Rian Johnson nous a expliqué avoir longuement parlé avec le comédien Mark Hamill concernant le personnage de Luke Skywalker. Les deux hommes n'étaient pas forcément d'accord sur l'histoire à raconter à propos du maître Jedi. Ce fut une longue série de discussions et je ne sais pas si j'ai réussi à le convaincre totalement, mais il a fait le choix à un moment de me faire confiance. Si l'on pense au temps avec lequel il a vécu avec ce personnage, aux années dont il a disposé pour penser au retour de Luke Skywalker, c'est logique que sa vision soit différente de ce que j'ai écrit. Le fait que Mark me fasse confiance, c'est incroyable. Après l'énorme exploit du réveil de la Force, plus de 2 milliards au box-office mondial, Star Wars 8, Les Derniers Jedi était très attendu. Le nouveau volet de la saga la plus célèbre du cinéma est écrit et réalisé par Rian Johnson, à qui l'on doit Brick avec Joseph Gordon-Levitt, Looper avec Bruce Willis. À noter que Johnson n'écrira pas ou ne réalisera pas l'épisode 9 puisque c'est J.J. Abrams qui reviendra à la barre. À propos de cette 8e aventure, Johnson a évoqué deux longs métrages comme référence, Un homme de fer, qui est un drame de guerre de 1949 et La lettre inachevée, un film d'aventure soviétique de 1959. Il devrait, comme le 9e épisode, tourner autour des personnages de Luke Skywalker et de la princesse Leia. Disney.
Lucasfilm ont sonné la charge pour les réservations de Star Wars 8, Les Derniers Jedi. Très tôt, la sortie d'un nouvel épisode canonique de la saga est forcément un événement pour les fans qui vont se ruer en salle pour découvrir le film le plus tôt possible. En cela, pré-réserver son billet était un passage obligé et le studio l'a bien compris. Si vous souhaitez consulter les séances de votre cinéma, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur cette page. En France, la plateforme de pré-réservation de StarWars.fr est ouverte pour les salles dites Premium, 3D, IMAX, 4DX, ICE, où le numéro de fauteuil est réservable. Pour ce qui est des séances plus classiques en second, la plateforme est ouverte depuis le 15 novembre. L'idée est ici d'éviter les embouteillages en salle. Frédéric Monnereau, directeur de Walt Disney France, explique: on va ainsi pouvoir gérer le taux de remplissage et garder des places, voire ajouter des salles si la demande est très importante. Le jour de la sortie, on garantit à ceux qui voudront voir le film les premiers jours que ce sera possible. C'est le 13 décembre 2017 que Star Wars 8 est sorti sur les écrans français. Le film devrait être un carton au box-office, puisqu'il sortira au moment des fêtes de fin d'année. Si l'effet d'attente sera bel et bien là, cette suite aura tout de même beaucoup de mal à dépasser les scores de Star Wars, Le Réveil de la Force. Le réalisateur Rian Johnson, chargé de porter à l'écran l'épisode 8 de la saga Star Wars, intitulé The Last Jedi, a révélé dans une interview les inspirations qu'il avait en tête en réalisant le film. Parmi celles-ci, le film d'action Un homme de fer, 1949, qui lui a donné des idées pour les combats aériens, Trois samouraïs hors la loi, 1964, pour les combats à l'épée et la main au collet, 1955, pour la romance. Des inspirations variées donc, pour ce nouvel épisode de la saga Star Wars. Une toute nouvelle bande-annonce, la toute dernière avant la sortie du long-métrage de Rian Johnson, a été dévoilée par Lucasfilm début octobre. Elle permet d'en apprendre un peu plus sur l'intrigue de Star Wars 8 et notamment sur le destin de Rey, Luke et les autres héros du long-métrage. Comme on peut s'en douter, de nombreux spoilers circulent autour de Star Wars 8, Les Derniers Jedi. Avant sa sortie, qui est mort? Qui est méchant? Que signifie-t-elle? Point d'intrigue, de nombreuses questions que se posent les internautes chaque jour. Pour ceux qui ne souhaitent pas avoir d'informations sur le long-métrage de Rian Johnson avant de le découvrir au cinéma, nous vous conseillons d'éviter les réseaux sociaux, particulièrement Twitter, et de ne pas consulter les hashtags Les Derniers Jedi ou Star Wars 8. Pour les plus curieux, il est bien sûr possible de grappiller quelques spoilers en se rendant sur le réseau social à l'oiseau bleu, en consultant des sites de fans ou bien encore en visionnant des vidéos consacrées au film sur YouTube. L'affiche ci-dessous assume son identité visuelle faite de rouge et blanc, brisant ainsi l'habituelle affiche sur fond noir à laquelle nous avait habitué la saga. Notons que, contrairement au Réveil de la Force, cette fois Luke Skywalker prend une importance immense. Dans cette affiche, Kylo Ren et Rey sont placés en opposition juste en dessous du Chevalier Jedi, une position qui a du sens puisqu'ils sont tous deux ses apprentis. Rappelons que Kylo Ren a choisi le côté obscur après avoir trahi les enseignements de Luke. Du côté des petits nouveaux, on découvre le personnage de Rose, soldat de la Résistance, mais aussi le droïde BB-9, qui n'est pas sans rappeler BB-8, et 3 gardes impériaux vêtus de rouge, comme ce fut le cas pour Star Wars, Le Réveil de la Force, le blockbuster. Star Wars 8 devrait avoir droit à des copies illégales en streaming lors de sa sortie. Visionner le film de cette manière est non seulement illégal mais aussi risqué, puisqu'un virus est susceptible d'infecter votre ordinateur.